Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite revue des cryptos et des alts. On va voir ce qui se passe en ce début de semaine. Vous avez vu, super. L'image est en haute définition. Donc, bah super. Et c'était pas dû à YouTube, c'était dû à moi. J'avais oublié un petit bouton qu'il fallait cocher dans le logiciel. J'avais pas vu. J'ai pas l'habitude encore de faire des vidéos, du coup, c'est voilà, là je me rôde, mais bon, je crois que là ça y est, c'est bon. On a le son, on a l'image, tout est parfait. Allez, on part sur le BTC. Bon, BTC, qu'est-ce qu'on voit là en 4 heures on était dans ce triangle, hein. Et puis tout simplement, bon, on l'a percé, on est venu ranger là comme ça. Et puis c'est en train de casser à la baisse, hein, donc. Alors au début, moi je me disais un truc sur le BTC, c'est que ça allait à peu près faire ça. Allez, on va prendre l'outil pinceau. Et je pensais à une possibilité de rebond comme ça, qui viennent peut-être rechercher, voir la résistance. Bon là, visiblement, ça va pas le faire. On sait pas, hein, c'est quand même une possibilité. Et redescendre, finir notre truc, et ensuite un rebond tranquille, d'accord, qui pourrait nous emmener juste comme ça jusqu'au 8008, voire un peu plus haut, d'accord. Donc bah, ça a pas l'air d'être... là, on dirait que ça va plonger chez plongé. Attention, hein, ça veut pas dire... bon, je vais virer ça. Ça veut pas dire que ça va le faire forcément, quoi, mais là, je sais pas, dans une figure comme ça, je pense que ça va plonger très sec à un moment, et tout simplement, on va aller venir chercher le bas du triangle, pour ensuite, bah, de toute façon, revenir, euh, à moins qu'on le casse, évidemment, là, ça serait assez violent. Mais en tout cas, normalement, il devrait quand même y avoir du rebond, hein, sur les 6005 quand même. Donc bon, on verra bien par la suite, est-ce qu'on va venir rechercher le haut du triangle ou est-ce qu'on va casser vers le bas. Là on voit vraiment, bon, c'est les vendeurs qui ont la main, hein, ça c'est une évidence, quoi. Donc les acheteurs, ceux qui sont sur les exchanges et qui peuvent pas trader, vous devez attendre malheureusement, et ça va être comme ça sur pas mal de marchés, vous allez voir. Alors il s'est pas passé énormément de choses par rapport à la dernière vidéo, pas la dernière que j'ai faite sur la psychologie, mais celle d'avant. Les marchés en fait font leur petit bonhomme de chemin, hein, mais il se passe vraiment pas grand chose, quoi. On n'a pas, on a aucune divergence haussière ni quoi que ce soit, donc c'est même plutôt, je pense même plutôt que ça va plonger, moi. Donc voilà, pour l'instant, de toute façon, j'avais dessiné ces figures là depuis une quinzaine de jours, où j'avais dit que voilà, notre point 5 il était là, enfin notre cinquième vague elle était là, hein. On est toujours dans cette stratégie. Elle se passe bien en plus, hein, donc c'est plutôt cool. Et pour ceux qui avaient suivi, moi j'étais sorti là. Je vais pas prendre, hein, ce trade là. Enfin, peut-être, je verrai bien. Ça dépend le comportement, si il faudrait que je le prenne maintenant, etc. Bon, je vais d'abord, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Je regarde en une heure. Tiens. Je suis un petit peu en vacances là, donc je trade un petit peu moins. Puis j'ai fait des bons trades là ces derniers temps, donc allez, on va regarder Ether. Bon, attendez-vous à ce que je vous ai montré, hein, sur le BTC quand même. Ça risque de plonger un moment. Ouais, donc lui, il est même en train de casser le canal, quoi. Donc, bon, en tout cas, il va rejoindre le point. Ok. On voulait qu'il le fasse ici, mais bon, il est en train de le faire là. C'est pas grave, hein, c'est tout simplement un canal qui est en train de s'élargir. Ensuite, on va certainement avoir du rebond. Tout dépend après, hein, il va peut-être pouvoir percer ici, casser le canal et tomber sur les 420. Ok, donc sur sa trendline. Ça c'est à voir, mais je pense que c'est bien probable, hein, quand on commence à avoir des sorties violentes là comme ça. Enfin violente, elle est pas non plus extrême, mais bon, il se peut qu'on aille vers quelque chose de plus bas. Tiens, je vais le virer, je vais essayer un autre truc, voir si ça fonctionne très vite. Hop. Alors, on va prendre ce point. Ouais. Faut s'attendre à de la descente là sur les terres, je pense, hein. Clairement, là il est sorti des bandes de Bollinger, donc il va peut-être repartir dans quelques bougies vertes, mais ça va être tapé, hein. On est vraiment en train de le descendre.
Donc là, logiquement, on va même plus, on va faire peut-être un rebond, aller ici, comme ça, puis on va aller rechercher ce point-là. Ou ici, enfin, on va bien voir ce qui va se passer sur les cours. Bon, pour l'instant, moi, je le sens assez comme ça pour les jours à venir. Donc, on va surveiller hein, tout ça, évidemment. ETC. Alors, ETC, qui est sur son canal. Hein. Donc, j'avais dit qu'il viendrait ranger là-dessus, voir le casser à la baisse, voir ranger ici, puis à un moment, tenter une sortie comme ça. Tout dépendra du BTC, encore une fois. Donc, pour l'instant, les figures se sont bien passées. On est en train de sortir tout doucement du canal. On range là. D'accord? Donc, ça n'a plus d'importance. Hop. Ça a été cassé encore vers le bas. D'accord? On a un petit triangle. Hop, il est en train de casser vers le bas encore une fois. Donc, pas de grande surprise hein, sur tout se passe selon la stratégie que j'avais développée. Puis maintenant, on est sur bas de canal pour pas mal de crypto. On l'a même percé, hein, comme vous l'avez vu sur l'avant-dernière vidéo. Donc pour l'instant, comme Monero, etc., enfin on va y arriver. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire en fait en réalité. On attend soit une reprise du marché, soit que tout ça casse vers le bas et qu'on vienne chercher ces supports là en fait tout simplement hein, qui nous amènerait aux 11 euros. Là on a une résistance qui est assez forte à 12. Ici à 11. Ouais, donc si ça casse, c'est à chercher, c'est entre 12 et 11, 12,50 et 11. Boum, Bitcoin Cash. Alors, toujours la même stratégie. On arrive, on voit qu'on remonte même plus vers les plus hauts là. On descend. Donc là, ouais. Donc là, ouais, on va aller chercher pareil. On va aller chercher notre support. Il se peut qu'on le perce très fort. Je pense qu'on va faire ça en fait. On va aller tout doucement. Là, quand on sort des mondes de Bollinger, on sait qu'il y a toujours un petit peu de correction. On va venir rechercher environ ici, puis boum. Ensuite, ça va tomber. Là, il y a une capitulation totale des acheteurs. Hein. Les mecs rentrent même plus dans le marché. Là, c'est vraiment les shorts qui ont pris la main. Donc, c'est eux qui lead le marché maintenant, hein, tout simplement. Je pense que tout simplement, les bears attendent qu'on arrive sur ces zones-là. Hein. Quand on arrivera sur ces zones-là, ça va être des points d'entrée pour eux. Je pense qu'ils sont très nombreux à voir les triangles et à se dire bon bah ok, on patiente, on attend le but et puis là on verra si on rachète ou pas. Donc là il y aura peut-être des prises de position. Hein. Évidemment quand on arrive sur des supports aussi importants que ceux-là, comme là on va aller passer un petit tour en daily, on voit bien quand même qu'on est dans des hop, allez, un peu plus de lisibilité, ça on peut le virer. Hop. On voit qu'on est dans des figures comme ça qui sont très importantes à chaque fois qu'on a touché des gros supports comme celui-ci. Même celui-ci s'est bien remonté. Mais voilà, on a eu des belles explosions sur à peu près toutes les monnaies. Donc, wait and see, pour l'instant on attend que tout ça se finisse. Et que voilà, on aille chercher les supports. Pour l'instant, de toute façon, c'est la meilleure option à envisager. Comme je l'ai dit souvent, hein, mais ça sert à rien d'être bear pour être bear. Je comprends hein, pour les mecs qui sont sur des exchanges qui peuvent pas shorter les monnaies, etc. Ça doit être frustrant pour vous d'attendre 2-3 mois comme ça et de soit de perdre de l'argent ou de pas arriver à en faire. Donc je comprends que ça doit être assez dur pour vous en fait. Allez, EOS. Alors EOS il est hyper intéressant quand même. Et là aussi, il est dans cette espèce de canal là en fait, il le tient bien en plus. Donc là on peut espérer dans les jours qui viennent. Alors et là je vais dire un truc parce que c'est important. Si je dis pas de bêtises, ils ouvrent leur plateforme, je crois le 2 juin. Alors c'est à vérifier, hein, je veux pas vous induire en erreur, mais il me semble que c'est le 2 juin, j'aurais dû vérifier avant de faire l'analyse. Mais il me semble. Donc là ce qu'on attend nous sur EOS, c'est il peut casser là en fait, parce que si une force d'acheteur se met en place avant la plateforme, ce qui serait un peu idiot, hein, parce qu'il faut attendre de voir comment la sortie de la plateforme va se passer. Donc là on attend qu'on arrive à ce point 5, ou en tout cas à ce point là. Donc, hop, je vais élargir maintenant. Donc ces supports là,
voir ce support là. Ce qui serait plus logique, c'est qu'il retouche le bas du canal, hein, du canal haussier qu'il est en train de faire, et qu'il reparte de plus belle, en plus avec cette news fondamentale de la sortie de la plateforme, qui devrait visiblement assez bien se passer. EOS, déjà, outre le fait que c'est une bonne équipe, un bon projet, c'est peut-être le futur Ether, hein, EOS, il faut bien voir ça, donc il y a un gros potentiel sur cette monnaie. Et je pense que là, on a encore, allez, 5-6 jours, 4-5, ouais. Si dans les 5 jours, bon là on descend, on va peut-être avoir une super belle reprise, genre comme ça là sur EOS, d'accord? Et voir qu'ils crèvent peut-être même les plafonds, donc attention, hein, je vous incite pas à en acheter, etc. Ou de prendre des positions, je vous incite à regarder ce qui va se passer sur le marché et vous tenir prêt. D'accord? Parce que quand on a de la grosse news comme ça, il faut pas la louper. Ça, c'est du trading de news en fait. Donc là, on va regarder les probabilités, comme j'avais parlé un petit peu dans les sur la psychologie. Et bien, tout simplement, on va regarder comment le public réagit, comment la news, est-ce qu'elle va bien se passer, etc. Et évidemment, dans ce cas-là, on prendra des positions dedans ou pas. D'ailleurs, parce que suffit qu'ils foirent leur sortie et EOS dégringole, d'accord? Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Et puis, mais bon, pour l'instant, je pense qu'on est bien sur EOS. On peut même imaginer une petite sortie, hein, là, mais bon, pour l'instant, tant qu'on n'est pas sorti du canal, de toute façon, on verra ça dans 2-3 jours. Hein. À mon avis, ça va plus tomber sur le bas, venir rechercher cette résistance. Et puis, ranger un petit peu, puis hop, allez, on viendra chercher tout doucement ces points-là. On va voir. En tout cas, ça surveiller EOS en ce moment. XMR. Pareil, hein, rien à en dire. XMR a fait exactement. Alors, XMR, il avait, on était dans un triangle donc qui touchait ces points-là, qui était un peu plus serré. Il les a cassés, d'accord. Il a cassé, mais de pas d'énorme. Hein. En gros, il est venu redéfinir ce nouveau triangle. Et c'est très bien comme ça. On est en train de faire un triple top là. C'est magnifique. Et voilà, les chiens là. Pardon. Et donc j'ai mes chiens qui s'amusent là en fait. Donc voilà là, tout simplement on est là. Alors on va voir si on va rebondir ou si on va plonger. Parce que ça c'est une possibilité aussi. Hein. Tout dépend du Bitcoin de toute façon en ce moment. S'il plonge, il plonge. Donc voilà. On attend en tout cas cette figure là, toujours avec cette grosse capacité de faire un beau pullback en sortie de canal, comme sur pas mal de monnaies d'ailleurs. Donc pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Et on va aller regarder XRP. Alors, XRP, pareil, hein, j'ai même pas trop changé mes analyses, parce que bah, tout simplement, j'attends qu'on sorte de cette vague baissière pour refaire une nouvelle stratégie. D'accord? Pour l'instant, la stratégie se passe plutôt bien. Là, on voit qu'on est sur le point 5. D'accord? Donc là, on va voir, est-ce qu'on va le casser? On est vraiment dessus en plus là, donc c'est assez important ce qui va passer. Soit tout simplement on la casse, on vient chercher un double top et on change le triangle, hein, tout simplement. On viendra chercher ces points-là, et puis voilà, un point comme ça, et on partira certainement vers un double bottom. D'accord? Donc vers un W, celui dont je parle depuis 3 semaines sur pas mal de monnaies. Mais là, ça a un petit peu la gueule pour ça. Alors, deux solutions, hein. Mais c'est pareil pour toutes les monnaies. Soit on vient faire un double bottom tranquillement. Là, en plus, pour moi, là, il a l'air bien parti quand même, parce que... Attends, je vais regarder en 1 heure quand même. Ouais, ça reste chaud quand même. Bon, là, normalement, logiquement, ça devrait ranger ou alors tomber. En tout cas, si on va chercher les 100% de Fibo, tout simplement, bah, on aura un double top. Ça devrait remonter par la suite ou alors tomber plus bas. D'accord? Je reviens très très vite sur le BTC. Hein. En daily, je vais vous montrer un truc parce que bon, moi je vous l'avais déjà dit, mais ma stratégie possible c'est les 4009. Et je le pense depuis très longtemps, hein, ça, ce point-là. Et bon, après, on peut faire un rebond sur le triangle, mais on peut aussi le percer. Et si on le perce, on ira forcément chercher les 4009, enfin les 5000 en gros, quoi. Et les 5000, les 5004, etc., etc. Donc voilà. J'en étais où? Allez, ZEC.
Hop. Alors je vais partir en 4 heures, c'est un peu bordélique là. Ah ouais, c'est quoi tout ce bordel? Attendez, je nettoie un peu parce qu'en plus visiblement mon graphique a bougé. Ah oui, ah ouais d'accord. Zek il était bien monté, il est en train de bien redescendre. On était dans ce canal là, donc bah, il a plus rien. Il l'a cassé. Donc bon bah, on va pouvoir le retirer. Je referai l'analyse plus tard. Donc là on va vers ça, hein, tout simplement. D'accord. C'est toujours à l'intérieur du canal. On va pouvoir virer ça aussi, on s'en fout. Hop. Donc voilà, on avait fait une belle vague 1, une vague 2. Voilà, là ça plonge, ça plonge. Donc là, pour l'instant, on va aller chercher ces prix-là. D'accord. C'est notre point le plus intéressant. Évidemment, s'il continue à chuter comme ça, et il avait mis du temps à tomber, mais il tombe bien là maintenant. Donc ça va être ici, au rebond, et ici. D'accord. Donc on part vers le double top là aussi. Néo. Alors, Néo, pareil, parfaitement sur son triangle. Elles se sont toutes bien réalisées, hein, les figures. Malheureusement, j'ai peur qu'elles cassent, honnêtement. J'ai peur qu'elles cassent les supports, donc on va voir. Là, pour moi, vraiment, c'est vraiment les bières qui ont la main, et les berriches qui ont la main. Et j'ai peur que ça casse aussi. Mais c'est pas grave, si ça casse ça, c'est même plutôt bien, parce que pareil, toujours ce double top. On viendra le rechercher, donc on peut aller venir chercher un point à 43,22 sur Neo. D'accord. Parce que dites-vous que même si ça tombe, c'est pas grave. Pour vous, ça fait des meilleures prises de position par la suite. Ok. Donc voyez toujours le positif, même quand on est, pour vous, dans un contexte négatif. D'accord. Dites-vous que vos bénéfices seront mieux, vos prises de position seront plus précises, etc. etc. Litecoin, puis je vais pas toutes les faire. Allez, je vais faire quelques alts après, parce que de toute façon, c'est un peu pareil sur tous les cours. Pareil. On va vers le double top. On y va, mais tranquillement. Ok. Donc là, on voit bien nos vagues. On va aller chercher notre point 107. Il n'y a pas de raison qu'on fasse autre chose. Et voir qu'on le casse par la suite. Ok. Donc allez, je vais faire quelques alts. C'est quoi ça? Ah, je suis pas sûr là. D'accord. Bon, XVG. Alors, XVG, il est exactement sur son triangle. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit dans les autres vidéos, hein? Range, on casse, range, on casse, range, on casse. Donc, s'il casse le triangle, et je pense que là, il est déjà en train de le faire. Hein. On voit qu'il est tout, c'est léger, hein, mais il est déjà en train de le dépasser. Donc, notre objectif, maintenant, notre belle vague C, là, elle va arriver ici. D'accord? Entre ici et ici. Mais la tête du range, là, du range, je pense que notre point C se situe à 0,2 centimes, 0,237 centimes. Donc voilà. XVG, il est en train de casser là, hein, de toute façon. Donc on va aller chercher des prix encore plus bas qu'on pensait, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Omisgo. Voilà, pareil, hein. On va aller chercher le point 5. Donc là, c'est vraiment, pardon, c'est vraiment tant qu'on est, on est en fin de stratégie là. Hein. Toute la stratégie que j'ai mis en place sur une semaine, 15 jours, vous avez vu, elle s'est parfaitement passée. On est en train de la terminer. Il y a des monnaies, d'ailleurs, je suis sorti moi un petit peu à ce niveau-là, mais j'ai pas encore. Je pourrais reprendre des positions, on verra. Il faut calculer les pourcentages si c'est intéressant ou pas, parce que si c'est pour 1 ou 2%, ça m'intéresse carrément pas. Mais en tout cas, j'ai fait des bons swings là, c'est agréable. Et, les objectifs, bah, vous voyez, ils se passent plutôt bien. Donc, pour ceux qui sont encore sur ces monnaies-là et qui short, c'est pas XVG mais d'autres, enfin là on est au Misgo, donc ça c'est shortable à fond. Vous pouvez rester en position pour l'instant, il n'y a pas de souci, et espérer largement ces points-là, donc à 8,200 à 8,29. IOTA. IOTA c'est pareil, hein, il est venu chercher son breakout, e-range,
il va casser vers le bas, rechercher son triangle, voire venir nous faire un double top de la même manière. C'est assez frustrant, c'est pour ça que je vais pas faire tous les marchés, mais parce que c'est à peu près les mêmes sur pas mal de trucs. Donc là je vais aller sur des plus petits alts. On m'en avait demandé, en plus la dernière fois je m'étais trompé sur un. Edo, machin, ça c'est plus moi que ça intéresse. ADA. Ah non, je suis en ADA BTC là. Bon, je viendrai le refaire après. Icon, je m'étais trompé la dernière fois avec Economy. Bon. Alors sur Icon par contre, lui il va venir rechercher pareil son triangle. Donc pour l'instant là il n'y a pas vraiment... c'est voilà, hein. On a des belles vagues qui sont en train de se faire. On a un point ici, voire un point pareil ici en double top, on va le noter. Donc ça il y aura de la prise de position à prendre ici. Enfin de la prise de position éventuelle, hein. Évidemment quand je dis ça, je devrais mettre une réserve, mais pour moi là c'est des points qui vont être des points de rebond. Tron. Bon, Tron, comme j'avais dit, là il supportait super bien. Et que quand il casserait, il commencera à casser sévère, un petit peu comme là, c'est ce qu'il est en train de faire. On attend tout le temps les 61 et ensuite les 78% de Fibo. D'accord. Attends, Icon. Donc ça c'était Economy, hein. Je suis désolé, j'ai dit Icon, mais là c'est Icon. Icon qui est en train de nous faire un double top aussi. Donc le point à rechercher. C'est les 1,90, voire les 1,52 si on a une force sur une force de descente sur les coins. Poète. C'est un chouette coin ce truc. Hein. Voilà, lui il est carrément sur son support. Pour ceux qui sont dessus là, regardez ce qui va se passer. Soit si on le casse, on va peut-être partir vers un W tout simplement. Soit on va casser, on va rechercher des prix plus bas, ce qui sera toujours plus intéressant pour la suite. Gas. Alors Gas, lui il est dans un range, hein, il est à fond dedans. Il réagit bien en plus, hein. Il tape vraiment ses supports et ses résistances très très bien. Bon, là pareil, hein, on va aller chercher les 13 sur cette monnaie là et tout simplement prendre position par la suite. Donc évidemment on a toujours cette zone de possible rebond, mais là bon, vraiment je pense qu'on va aller chercher la résistance, hein, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Bon, en tout cas, vous voyez que tous les marchés se ressemblent assez, donc ça sert pas trop non plus d'en faire 10 000 quand on est dans des marchés comme ça. Enfin, évidemment, si vous voulez des monnaies particulières, si vous avez des doutes, vous pouvez toujours me les demander. Je voulais vous montrer un petit truc. Je voulais vous parler un petit peu du MACD. Alors, vous allez voir que c'est très intéressant pour prendre des positions, le MACD. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un MACD c'est un Moving Average Divergent Convergent, donc une moyenne mobile convergente et divergente, avec cette ligne bleue là en fait, c'est deux moyennes exponentielles, d'accord, qui sont fusionnées pour en créer une moyenne. Donc c'est une moyenne de 12 et 26 jours. Et celle en rouge, enfin qui est plutôt là en orange, c'est une moyenne à 9 jours, d'accord. Ça c'est l'histogramme. Tout ça, ça nous apprend beaucoup de choses sur les cours. Je pense que vous le connaissez, donc je vais pas vous en parler non plus à fond. Enfin, je vais pas vous descripter tout. Je vais vous montrer comment on peut bien prendre des positions. Donc, j'ai quand même fait un petit peu quand même les détails. Tout simplement, là, c'est très simple, hein, le MACD. Quand il est au-dessus de l'histogramme, on est en zone haussière et en dessous en zone baissière, tout simplement. L'histogramme, il faut calculer plusieurs choses sur le MACD. Vous voyez entre les deux, déjà en fait, la différence entre l'histogramme et les moyennes mobiles, plus elles s'élargissent, plus il y a de volatilité, plus le cours est puissant, et vous voyez que là c'est exactement le cas. Donc plus elle est proche,
plus c'est quasiment nul quoi. Mais là on voit déjà qu'il y a beaucoup de volatilité. C'était, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, c'était déjà hyper volatile. On n'en était pas encore là, mais c'était ça montait bien, on était tous heureux. Hein. Donc là, plus ça s'écarte, plus c'est l'énorme volatilité. Et puis bon, évidemment ça tombe, mais ça nous montre comment on peut bien prendre des positions sur MACD. Puis en MACD, c'est assez intéressant parce que, alors non seulement on voit les divergences, mais on voit aussi les breakouts. D'accord. Quand vous créez des lignes de tendance, déjà, alors vous voyez le cours, comment il évolue bien jusqu'au breakout final, mais quand vous mettez une ligne de tendance sur un de vos graphiques, imaginons on le met ici, et bien lui il va vous signifier le breakout, d'accord. Et il vous donne aussi des moments, regardez là par exemple, on a un truc qui est, alors s'il va bien que je la prenne, hop, voilà. Je vais vous montrer comment on peut prendre, vous voyez là, donc on a un breakout là qui est en train de se faire, baissier évidemment. Donc bon, on va voir est-ce qu'il se retourne, etc. Quand vous prenez des positions là-dessus, je vais vous le mettre en grand pour que vous voyez bien. Vous voyez là par exemple, ça pour moi c'est une sortie de position là. Pourquoi? Parce que c'est en train de se resserrer. D'accord? Parce que vous allez vous dire, ouais ok, je vais vous montrer comment on prend les positions dessus en fait. Là je vais vous dessiner toutes les positions qu'on peut prendre. Alors, ça c'est une position à la hausse. Alors je vais mettre en hop, hausse. Ah oui, hop. Alors, position haussière. Position haussière. À chaque croisement en fait des deux moyennes mobiles exponentielles, on a des prises de position à prendre. Donc je ne vais pas toutes les noter, hein, mais vous voyez, ensuite on a nos positions. Alors on va prendre comme ça. On va peut-être changer de couleur pour que ça soit plus lisible. Ah, j'ai inversé les couleurs. Donc rouge, ça sera les achats et vert la vente, d'accord? C'est pas très grave de toute façon. Donc on en a ici, on en a une autre ici, hein, évidemment, qui sont tout là. Alors là, on en a encore une baissière. Voilà, en plus elle est haussière celle-là, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais la changer après. Donc là, on a une autre position baissière qui se trouve ici. Et il faut savoir aussi repérer les divergences. Je vais finir ça, puis je vais vous montrer après, parce qu'il y en a plein là, des divergences. Enfin, en tout cas, il y en a une énorme. Et des divergences, il ne faut pas traiter que les divergences, hein. Ça peut mettre du temps à se réaliser une divergence. Allez, on va dire que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ci. Et zut. Voilà. Et vous voyez, tout ça, c'est des points d'entrée, des points d'entrée short ou d'entrée. Donc là, évidemment, en vert, c'est les shorts. Et sauf celui-là, là, je me suis trompé. Ça, c'est un point d'entrée à la hausse. D'accord. Donc on va le virer d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est un point à la hausse. Et on a un autre point à la hausse ici. Donc, je vais prendre. J'ai oublié de noter. Alors, point à la hausse. Hop. Qui est ici et qui en plus qui est un trait très important. Donc lui forcément on va le mettre en rouge aussi. Donc voilà, vous avez à peu près plein de points d'entrée. Je vais vous montrer par exemple là vous voyez, vous avez une divergence. Elle est énorme en plus. Hein. Une divergence comme sur un MACD, c'est vraiment pas bon. Et comment je vois cette divergence sans regarder le cours? Bah simplement l'histogramme est en train de me dire l'inverse. Donc si vous voyez, si je trace l'histogramme, il est en train de me dire l'inverse. Et vous allez voir que le cours, c'est exactement la même chose. Donc je vais virer tout ça parce que sinon je vais vous embrouiller la tête. Mais là, c'est vraiment un truc basique de prise de position sur MACD. Mais vous voyez qu'ils fonctionnent tous. Short, prise de profit à la hausse, short. Et ce qui est bien en fait avec le MACD, c'est qu'il vous permet de prendre des positions à l'avance. Alors, il ne faut pas l'utiliser tout seul. On l'utilise par exemple avec un RSI, une stochastique, un CCI, ce genre de truc. Pourquoi un indicateur tout seul? Surtout quand il est très où il donne des informations tôt. Eh bien, s'il donne des informations tôt, c'est qu'il a aussi un taux de, comment on va dire, de réussite, enfin, ou plutôt d'erreur, qui est plus importante.
qu'un indicateur qui est plus long, d'accord? Allez, je reviens à mes divergences. Vous voyez là, en fait, on a un plus haut, un plus bas, et c'est exactement l'inverse ici. Donc ça, c'est une grosse divergence. En général, derrière ça, ça plonge quand même pas mal. Et l'histogramme, donc même sans regarder le cours, l'histogramme, en fait, il va vous donner la puissance aussi du cours, d'accord? Donc, calculer toutes ces choses-là, et maintenant, on va revenir sur les positions, c'était juste pour faire un petit point sur la divergence. Par exemple, vous savez, cette divergence-là, je l'avais donnée il y a 3 semaines, un mois, elle apparaissait sur le RSI. Mais elle a mis du temps à se réaliser. Parce que tout simplement, la divergence, j'ai commencé à la voir quand on était ici. Et elle commençait déjà à diverger. Et quand on est arrivé ici, ça a mis quand même 15 jours, 3 semaines. Donc elle était longue à se mettre en place. Elle était longue à se mettre en place. C'était une divergence baissière cachée. Je crois que j'en ai parlé en plus dans les précédentes vidéos. Et donc maintenant, on revient aux positions. Vous voyez que sur une stratégie comme ça, alors évidemment, vous pouvez le basculer ça en 1 heure, etc. Là, on est vraiment sur des gros swings, quoi. Mais vous voyez que c'est hyper pertinent. À chaque fois, on arrive pile poil où il faut pour prendre une position. Par contre, pour sortir, ça devient plus compliqué. Parce que là, vous voyez, vous avez l'élargissement entre les deux moyennes mobiles. Et on a ce retour énorme de Dead Cat Bounce que lui ne prend pas en compte. D'accord? On voit bien que pour lui, c'est quasiment... c'est pas qu'il le voit, c'est qu'en fait, il le voit dans le rétrécissement. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous disais, moi, je prends ma position ici. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se resserrer. Et que quand il se resserre, c'est une prise de position. Surtout que là, on est dans des swings très très gros. Alors évidemment, si on regarde en 4 heures, vous allez voir que le MACD, il va être plus précis aussi pour vous dire quand sortir, etc. D'accord? Donc, par exemple, quand on était là sur cet exemple, vous allez voir que là, il va être plus précis pour vous dire, oh les gars, maintenant il faut sortir là. D'accord? Donc, le RSI, j'ai dit, le MACD, qui est un outil qu'utilisent quasiment tous les traders, qui est assez bon. C'est pas mon préféré, mais je trouve que pour les prises de position, vraiment pas mal, surtout en swing, etc. Et évidemment, faut le mettre avec un autre indicateur ou d'autres indicateurs comme vous voulez. Et vous voyez par exemple là quand on descend, ce qui est génial c'est qu'on a aussi les baisses qui se font comme ça. Donc là on voit qu'on est en baissier, mais que tout doucement sur l'histogramme on remonte. Alors que vous voyez ça descend à mort, on fait que des plus bas, mais lui il remonte. Donc il nous annonce une légère remontée. Par contre, la volatilité du cours s'éloigne de plus en plus. Donc ça veut dire qu'on est dans une descente énorme. C'est pas parce qu'il va y avoir une petite remontée, comme là, et en plus là il remonte même pas dans la zone haussière, qu'on en a fini. Bien au contraire, le RSI il nous dit déjà ici, attention les gars, on va avoir un petit retour, ici sur l'histogramme, et en gros ça va replonger derrière. Donc c'est super intéressant pour définir pas mal de choses. Donc là, je voulais juste vous en parler pour les prises de position, pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne un MACD. C'est un bon indicateur, quoi. J'en parlerai peut-être un peu plus profondément dans une autre vidéo. Mais en tout cas, repérer les croisements. Déjà, repérer le contexte, comme j'ai parlé dans la dernière vidéo. Comprenez le contexte de trading. Donc là, c'est un contexte largement haussier. Là, c'est un contexte largement baissier et qui n'est pas fini. Hein. Regardez bien le MACD. Il essaye de se resserrer un petit peu ici et il serait élargi tout de suite. D'accord? Bon, là, on voit que l'exponentielle 26, elle se resserre, mais alors plus que légèrement. C'est genre de. Pour l'instant, c'est pas une indication. Au contraire, elle aurait plutôt tendance à aller s'élargir maintenant. Donc, à peut-être chercher ce point-là. D'accord? Quand je parlais des 5000, etc., c'est pas pour délirer, quoi. Hein. C'est une possibilité. D'accord? Donc, l'histogramme, pareil, là, il n'a pas vraiment tendance à vouloir repartir vers le haut. Donc, on attend. Ces indicateurs-là nous apprennent plein de choses, hein, d'accord? Donc là, voilà, c'est pour vous faire un petit tour très très rapide. J'espère que c'était pas trop brouillon. Enfin, voilà quoi. Bon, je vous souhaite des bons trades et puis des belles journées et des bons gains, évidemment. Allez les gars, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se voit dans
dans quelques jours où je referai une vidéo. Quant à mon héritier, je voudrais que l'on élève dans l'inégalité, la marginalité, dans le vice et le sexe et la prostitution, qu'il devienne un caïd de la prohibition.